raison. Mais cette fois-là, ça sera plus sera le bouillon. À cause du bouillon de bœuf, parce qu'on aura réussi à le faire à la maison. Ouais. Allez, nous sommes le 2 septembre. Les élèves entament une nouvelle année scolaire et reprennent les cours à l'école donc ce lundi. Avec Patrick Christian Debord, nous allons de suite nous intéresser aux différentes facettes de cet objectif ô combien commun, la rentrée scolaire 2019-2020 au Cameroun. Une rentrée particulière, on peut le noter dans le contexte camerounais. Bonjour, monsieur Patrick Christian Debord. Bonjour Soflane, bonjour à Thierry Caron. Bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Et bien, même sous la pluie battante, on s'imagine bien ce que les parents et surtout ceux des tout petits endurent ce matin. Oui, c'est clair. Surtout que la communauté éducative nationale retrouve le chaland de l'école. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Tout au moins officiellement, la date fixée pour le retour à l'école, le retour sur les bancs, notamment pour ceux du primaire et du secondaire, est fixée à ce jour. Et donc, comme Soflan le disait d'entrée, il y a sans doute, et peu importe l'endroit ou la région où on se trouve, une volonté des parents. Il n'y a pas un seul parent qui ne souhaiterait pas assurer l'éducation de son enfant ou alors la scolarisation de son enfant. Et donc, c'est un objectif commun aujourd'hui qui, d'année en année, se manifeste par les sacrifices qu'on voit les parents avoir autour de la rentrée scolaire. Et cette année, il faut le dire, c'est le temps, en pensant à cette communauté éducative, de penser à tous ces sacrifices des parents. Il y en a aujourd'hui qui sont sans doute peut-être déjà tranquilles sur le plan des inscriptions, de l'achat des manuels, mais on peut être certain, au regard des conditions difficiles actuellement, du niveau de vie même de l'ensemble de nos compatriotes, que beaucoup de parents ont rendu aujourd'hui ont véritablement les maux de tête. C'est un casse-tête que c'est que la rentrée scolaire. C'est quelque chose de voulu, de souhaité, toujours attendu, mais qui arrive toujours, peut-être pas à surprendre les parents, mais à leur donner la même adrénaline et peut-être le même stress que chaque année. Et donc cette année, on peut se dire en ayant un regard pour ses parents que justement, la tâche est difficile, mais vous devez tenir bon. Ouais. Vous devez tenir bon et je pense que même dans la douleur, nombreux sont les parents qui le font justement avec joie. Vous allez voir peut-être le paradoxe d'associer à la fois la joie et la douleur. C'est comme la joie de l'enfantement qui se fait dans la douleur. Et chaque fois, chaque année, les parents vivent cette espèce de stress, cette espèce de joie dans la douleur pour justement arriver à satisfaire ou à honorer cet engagement et cette responsabilité vis-à-vis des enfants. Mais on peut noter que dans cette communauté éducative, il y a des enfants qui, pour la plupart, et notamment ceux qui sont en bas âge, le prennent beaucoup plus comme un amusement pour ceux qui ne vont pas crier pour les premières heures de la scolarisation. D'autres, c'est les retrouvailles. D'autres qui sont déjà un peu plus consciencieux. On trouve un peu de tout dans le comportement et les attitudes des enfants. Il y a aussi, il faut le rappeler, dans cette communauté éducative, les enseignants. C'est un travail qui, on dit, ne peut pas se faire sans amour de ce métier de l'enseignement. C'est une vocation qui demande parfois le sacrifice par rapport à ce que vous recevez. C'est une école de la socialisation au-delà de l'aspect pédagogique. Et dans le contexte actuel où on a des offres et beaucoup de possibilités culturelles qui peuvent éloigner les enfants d'un certain nombre d'éléments propices à leur éducation, à justement la rigueur dans la scolarisation, les enseignants ont sans doute beaucoup de choses à prendre avec de la hauteur. Et c'est aussi l'occasion de dire à ces enseignants que la tâche, on le sait, n'est pas facile, mais en ce début d'année, vous avez l'obligation de prendre de nouveau votre bâton de pèlerin, de convoquer l'amour et la passion que vous avez pour ce métier d'enseignant et de savoir que c'est vous qui construisez la société. Mais on devrait rappeler dans cet environnement aussi le casse-tête que les parents, quelques parents ont souvent et très souvent dans les établissements publics. Pour quelques-uns du primaire, où c'est dit et décidé gratuit par la volonté de l'État, où malheureusement certaines pratiques laissent encore les parents sur le carreau. Si on contourne les frais exigibles qui varient de 5 500 € dans ces établissements, on crée d'autres frais qui finalement ramènent les parents à ce fardeau
qu'on croyait leur avoir été ôtés par la décision de l'État de rendre gratuit, notamment l'enseignement primaire. Et donc, et même dans les lycées, c'est vrai qu'on vous dira que notamment les associations des parents d'élèves sont autonomes et peuvent décider, mais ça devient indécent de voir dans certains lycées que les frais de l'APE vont dans les 50 000 francs, les 30 000 francs, pour des parents qui sont déjà en difficulté. Et rassurez-vous, quelques-uns ont 2 ou 3, voire 4 dans ces établissements publics. C'est des situations sur lesquelles on peut encore revenir en disant les responsables, et notamment ceux qui doivent réguler ces niveaux d'engagement, doivent penser à ceux qui sont le plus dans la difficulté qu'à ceux qui sont dans la possibilité de pouvoir honorer ces engagements. Très souvent, les niveaux d'influence dans ces rencontres des parents sont souvent faites par une minorité qui soit a les possibilités de répondre à l'engagement qu'elle impose à la majorité, mais qui malheureusement ne tient pas compte de ces aléas-là. Donc c'est une rentrée scolaire où tous les acteurs sont concernés, chacun à son niveau, avec ses responsabilités, mais c'est surtout pour nous l'occasion de dire à la communauté éducative que la tâche n'est pas facile, et on s'imagine bien que certains aujourd'hui sont encore à se demander où les enfants vont aller, sur quoi ils vont écrire, avec quoi ils vont écrire, et il n'y a pas que ça. Le casse-tête de la sécurité, le transport, avec tout ce qui s'en va. On est parti pour 9 nouveaux mois de difficultés, et beaucoup de courage à cette communauté éducative qui sans doute démarre une autre année pleine de rebondissements qu'on va sans doute suivre. Oui, nous parlons de rentrée scolaire et on ne saurait oublier de penser particulièrement, alors très particulièrement pour ce qui est du cas du Cameroun, aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est de manière indéniable la pensée profonde qu'on peut avoir au moment de cette rentrée scolaire qui prend son départ. C'est vrai que depuis 2016, on vit ces moments avec beaucoup d'appréhension dans ces parties du pays. Et il n'y a pas que ces parties du pays, parce que figurez-vous, la proximité avec ces régions donne aussi du tournis aux responsables d'établissements sécuritaires et autres qui sont dans les régions voisines. La région de l'Ouest connaît sans doute l'intensité de la sollicitation de ces établissements et de la nécessité de sécuriser. La région du littoral en fait aussi les frais. Bref, c'est devenu une cause nationale. On ne peut plus parler de la situation particulière des régions du nord-ouest et du sud-ouest en pensant qu'elles se confinent simplement à ces parties géographiques du pays. Sur tous les plans, cette situation est une cause nationale qui interpelle tous les pans de la vie publique désormais. Et donc, lorsqu'on évoque la rentrée scolaire de ce côté, on peut le dire avec une volonté de le dire par une forme de cri de cœur qu'il faut absolument que quelque chose soit fait pour que ce retour à l'école, à défaut d'être à la lumière de ce qu'il était avant 2016, retrouve tout au moins le maximum de possibilités pour ceux qui ont accepté de rester encore et de trouver le challenge de la scolarisation dans ces parties de notre pays. On parlait de milliers d'écoles primaires, au-delà des 3 000, des 7 000. On parle aujourd'hui de centaines qui peuvent prétendre fonctionner de manière normale. Et dans cette dynamique, figurez-vous, nous avons eu le plaisir, notamment dans les jours passés, ces jours, de faire un tour du côté de Kumba pour rencontrer une parenté de ce côté-là. C'est assez regrettable de voir comment certaines localités, certains petits villages sur le tronçon entre Boya et Kumba sont abandonnés. Figurez-vous, les gens ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas leur terre. Certains parents avec qui même en offre vous discutez, vous disent toute leur volonté de vouloir envoyer les enfants à l'école. D'où vient-il qu'on impose aux parents de choisir entre la vie de leurs enfants et la scolarisation des enfants? Il n'y a pas à choisir. Chaque enfant a droit à la vie et à la scolarisation. Est-ce qu'il n'est pas possible de lever les enjeux de dispute? Quelques-uns ont eu des projets, quelques-uns de séparation, quelques-uns de réforme même de la forme de l'État. Est-il pas possible d'offrir à ces enfants justement une scolarisation? C'est vrai qu'en début, en 2016, certains parents disent « Nous avons cru que notre adhésion par rapport au processus allait permettre justement d'améliorer notre système, que dans la fin, on allait avoir de meilleures conditions. » Mais voilà 3 ans que ça dure. Il y a une situation qui demande à ce que ce cri de cœur puisse interpeller tous les acteurs, parce que ces enfants sont en train de perdre une partie
de ce que nous devons leur donner et même en obligation. Cette éducation-là, ils ont le droit de l'avoir, comme d'autres enfants du Cameroun. Et justement, lorsqu'on regarde ce qui se passe de ce côté, parents et enfants sont pris justement dans un feu de menaces, de pression, et l'envie de scolarisation qui est bien réelle et présente fait face justement à ces cercles d'insécurité qui sont présents dans ces parties du pays. Et donc, en même temps, l'État a fait une campagne pour le retour à l'école, pas seulement l'État, certaines élites, même certains contestateurs socio-professionnels de la première heure dans cette crise. On a vu qu'il y avait un déploiement, ça et là. Maintenant, il faut effectivement que des paroles, des gestes, des intentions, qu'on aille sur les actes qui vont favoriser ce retour à l'école. Ce 2 septembre est sans doute une date qui va peut-être pas voir tous les enfants dans ces parties du pays, dans les salles de classe, mais qui doit pouvoir donner un signal de ce que c'est devenu plus qu'une nécessité de voir ces enfants retourner à l'école. Et les acteurs sont donc interpellés. Ceux qui tapis dans l'ombre tirent les ficelles, ceux qui contestent l'autorité de l'État, et même l'État et le gouvernement par rapport aux stratégies à mettre en place pour qu'il y ait plus d'assurance, plus de sécurité et qu'enfin tout le monde se mette d'accord sur la nécessité de pacifier et de retourner à l'école. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Patrick Christian Debout, d'être passé ce matin, donc nous parler de cette rentrée scolaire 2019-2020. On attend quelques images de nos différents correspondants dans les régions, et notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour voir exactement si elle sera effective, la rentrée de ce côté-là. Tout à fait. Je pense d'ailleurs que la coordination et la rédactrice en chef, toute la rédaction est déployée, autant dans les grands centres urbains que dans ces parties. On va au maximum avoir des éléments qui vont montrer, quadriller un peu la rentrée scolaire. Et nous avons été particulièrement, je le rappelle, touchés dans ce trajet Douala, Kumba, Boya, de se rendre compte de ce qu'il y a du travail à faire. Certains établissements, à la veille de la rentrée scolaire, dans certaines localités retirées, on ne parle pas des principales positions de ville, donner l'impression d'avoir été soit abandonné ou d'être d'un champ qui pourrait susciter même encore de la frayeur aux enfants. Et cela nous amène justement à dire qu'il y a des choses à faire. Chaque fois qu'on a la possibilité d'aller dans ces parties du pays, on se dit on ne doit pas rester les bras croisés. Il y a la volonté des parents qui veulent vraiment la scolarisation et ne pas le marteler, le remarteler encore. C'est comme si nous sommes partisans de l'abandon de la cause de ses parents. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Patrick Christian Debout. Excellente journée. Et donc à mercredi Merci, pour un autre numéro de plaisir. Regard sur l'actu. Il est 7h passé de 50 minutes. Je vous rappelle que via notre page Facebook, vous pouvez choisir votre chanson du cœur ce matin. Deux auteurs camerounais qui ont été fortement influencés par la musique congolaise. Cotobas pour le titre Concours de patience, paix à son âme. Ouais. Et Pandestar pour Uppercut. Chouchou. Et à l'instant, j'ai un petit message de la part du roi Polo XVIII, Oui. Polo, qui vous demande de vous méfier déjà. Il faut Méfiez-vous toujours se déjà. méfier des gens, surtout ceux que vous aidez. Oui, méfiez-vous déjà. C'est le titre de ce matin.